regarde vol peut-être pas. MP, artiste peintre, voilà, j'habite le quartier. Jane Birkin fait partie déjà du quartier, moi j'habite le quartier, donc déjà Gainsbourg, voilà, Jane Birkin, c'est voilà, franchement je crois que c'est The Couple qui sera resté même séparés, ils seront toujours The Couple quoi, à la vie à la mort. Et moi en fait j'habitais cette rue mais à l'époque je savais pas qui était Serge machin etc. C'est bien après je me suis dit dis donc quand j'étais petite gamine finalement j'habitais juste en face, c'est marrant quoi parce que mes parents habitaient là. J'ai connu après oui toutes les chansons, tous les grands classiques etc. La valeur ajoutée parce que finalement Jane Birkin c'est une valeur ajoutée sur la musique de Serge Gainsbourg. Je pense que tout la personne qui chante aussi, parce que il a écrit, voilà, il a son talent de musicien, etc. Mais je pense que la personne qui chante aussi a carrément le diffuse aussi. Vous voyez ce que je veux dire, a beaucoup fait la manière dont ça a été chanté. Donc elle s'est complètement appropriée et je pense que sans Jane, Gainsbourg n'aurait peut-être pas non plus voilà, fait des chansons vendues autant aussi, etc. Donc, elle a fait des films. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on dit, moi c'est ce que je disais, qu'une femme pouvait pas être belle, intelligente, si elle faisait rire. Eh ben non, justement, par justement, on voit bien une personne en la qualité de Jane Birkin, justement. Elle était belle, nature, sans fioriture, sexy, comme on dit maintenant, glam, machin, mais sans le faire exprès, quoi. C'est-à-dire que c'était comme ça. Et il n'y a pas mieux, en fait. Quand c'est fait comme ça, quand c'est pas travaillé, quand c'est pas fabriqué, etc. quoi. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui avait complètement nature et puis pleine liberté en fait, parce que sa carrière elle est arrivée à pas grand chose, comme j'ai dit son petit panier en osier, et puis finalement c'est carrément Hermès qui lui a fait un sac en cuir quoi. Il y en a plein appréciés, enfin après. On a compris après certaines paroles aussi, parce que quand on était gamine d'ado, on chante des chansons qui n'étaient pas pour nous, qui étaient quand même adultes, on va dire, par Serge, parce que c'est quand même des mots, voilà, quoi, des trucs machin, mais où les parents pouvaient faire ham ham, vous savez, mais
Mais voilà quoi, on chantait tous des trucs de dingue quoi, ou en boîte ou machin, ou les slow et tout, je t'aime moi non plus et tout, on n'avait pas encore compris. Et même d'ailleurs, je veux dire qu'adulte, il y a même des choses, il y a une espèce de subtilité qu'on ne comprend pas forcément encore. Le je t'aime, moi non plus, ah bon il l'aime pas, ou moi non plus, mais ça veut dire oui quoi. Donc en fait, voilà quoi. Donc Lagadou, je sais pas moi, j'en sais rien, moi je j'ai pas tous en tête, mais bon il y a le je t'aime moi non plus, il y a je sais pas le truc elle arrive, je suis un garçon manqué pas tout à fait, voilà quoi, ce genre de choses comme ça, et puis ta na 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 na, je t'aime moi non plus, na 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 na. Na, 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 na. Ah, là, je t'aime moi non plus. La 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 la. Oh Serge, je t'aime encore. Lady Jane, I love you. Je t'aime moi non plus. Na, 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 na. Oui, je m'appelle Michel. Beaucoup d'émotions. Ça me rappelle ma jeunesse parce que j'ai vécu. Ça fait 70 ans que j'habite ce quartier. Donc de temps en temps, je voyais Gine et puis Serge peiné. Je suis peiné de sa mort parce qu'on ne s'y attendait pas. On savait qu'elle était malade, mais on ne s'y attendait pas qu'elle irait au paradis, quoi. J'ai des photos, j'ai des photos d'elle. Et je suis plus cinéphile que pour la musique. Bon, c'était un film étranger, Mort sur le Nil. Et j'aimerais y aller, mais je ne sais pas où ça se trouve. Et ils n'ont pas décidé peut-être encore le lieu. Voilà. Bonjour, Philippe Masson, photographe. Et donc je connais bien ce lieu à l'époque où Gainsbourg y vivait, entre autres. Et puis voilà quoi. Et aujourd'hui je voulais voir l'atmosphère, parce que normalement ici, il n'y a personne. Et à part la maison Gainsbourg qui va ouvrir en septembre, il n'y a rien d'autre. Donc voilà. Moi quand j'ai appris sa mort, elle est de ma génération quand même. Jane Birkin. Pour moi c'était une icône. Donc voilà, c'est triste. Après, bon, elle a l'âge qu'elle avait, et puis voilà, on doit tous partir aussi. Donc, mais ce qui va rester d'elle, c'est ses films, entre autres, et puis l'icône qu'elle était, la preuve, quand on voit les gens ici. Donc voilà. Moi, je sais pas si c'est un hommage, j'ai pas besoin de ça pour en hommage. Je peux l'avoir. J'écoutais beaucoup ses chansons depuis hier et tout ça. Et il se trouve que, comme je travaillais à la télé il y a longtemps, je la faisais sur les plateaux télé, donc je la voyais de proche, etc. C'est triste. Tout d'elle. Oh je sais plus, là, j'ai pas les titres en tête là qui me viennent, mais la plupart de ses chansons, les années 60s, etc. Tout ça, c'était. Moi, j'étais jeune, mais quand j'écoutais ça, ça résonnait forcément. De toute façon, moi, je pense que pour les gens, Jane Birkin va résonner longtemps. Elle va rester cette beauté qu'elle était, et puis surtout le charisme, cette joie de vivre. Alors que voilà, elle est comme nous tous. On a tous. Nos problèmes, mais en tout cas, j'allais dire on avance avec ce genre d'artiste, quoi. Ça c'est clair. Pour moi, c'est de la même famille que les Souchon et tout ça, donc voilà. Mais elle est vraiment de ma génération, donc c'est pour ça que ça me touche, peut-être un peu plus. Moi je m'appelle Clémentine, j'ai 19 ans, voilà. Je m'appelle Johanna et j'ai 22 ans et je suis étudiante. Bah écoutez, moi je me suis venue me recueillir à la place de mes parents qui sont de très grands fans de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin. Donc du coup ils m'ont envoyé comme mission d'acheter une rose blanche et de venir me recueillir pour eux devant la maison de Serge Gainsbourg.
Donc je me recueille ici avec eux dans le cœur. Voilà. Bah, c'est plus de Serge du coup, la javanaise, ma préférée. Voilà, c'est la javanaise tout simplement. Bah pour moi j'écoutais pas vraiment ces chansons mais c'était c'était Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Ouais je crois que c'est ça, ouais, Je t'aime moi non plus il me semble. Ouais. Oui j'ai eu regardé des films étant plus jeune avec mes parents, j'avais beaucoup aimé, franchement j'avais adoré. Voilà. Moi oui, je me souviens plus des titres mais oui. Et même un film où est apparue Jane Birkin auprès de Alain Delon. Je ne sais plus le nom, mais voilà. Je pense que c'était plus par curiosité, des recherches. En tout cas, j'avais déjà entendu parler de la polémique avec Serge Gainsbourg où il avait brûlé un billet. Et du coup, j'ai fait des recherches sur lui, et même sur Jane. J'ai même acheté le livre de Jane. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu, ce couple, en tout cas iconique des années, et qui reste à l'heure actuelle. C'est dingue. Ouais, c'est vrai. C'est dingue. Pareil, moi c'est par rapport à mes parents qui m'ont fait connaître depuis toute petite. Ils me parlent d'eux, on a des photos d'eux de partout dans la maison. Franchement, c'est ça, c'est deux êtres très iconiques et qu'il faudrait mettre beaucoup plus en avant que ce qui ont été mis. Ouais, surtout dans notre génération. Ouais. Enfin, mes parents ils font des collections de tableaux assez très revisités mais qui représentent beaucoup Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Et du coup on a cette partie, oui bien sûr. Oui. Des biographies et tout ça, plein de choses. Moi, c'est surtout, le journal de Jane Birkin. Et j'ai aussi des livres sur Serge Gainsbourg, des photos de Jane Birkin et Serge Gainsbourg aussi, et des posters aussi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Bruno Mégara, je suis compositeur. Et j'ai rencontré Serge Gainsbourg quand j'avais 18 ans et que j'étais étudiant au conservatoire en piano à Paris. Et un matin, j'ai décidé d'aller le voir chez lui. Donc ici, je me suis pointé à 6h. À l'époque, il y avait un bar en face de chez lui. Et le gérant du bar, c'était un hôtel qui comportait un bar, le veilleur de nuit, est venu me voir, m'a dit « Mais mon pauvre petit, qu'est-ce que tu attends ?» J'ai dit « Je voudrais voir Serge. » Il m'a dit « Tu sais, il est rentré à 4h du matin, donc je m'étonnerais qu'il sorte tout de suite. » Il m'a invité à rentrer, à dormir un petit peu. Et quelques heures plus tard, Gainsbourg est sorti. Il est allé vers lui, ce qu'il se connaissait bien. Il lui a dit « Serge, il y a un petit gars qui voudrait te voir. » Alors, il est arrivé avec ses lunettes incroyables, sa clope, moi j'étais tétanisé devant. Et je me présente comme ça, et il me dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ?» J'étais tétanisé. Il m'a dit « Tu es musicien ?» Oui, ça y est, enfin, je suis pianiste. Il m'a demandé si j'aimais Chopin, j'ai dit « Oui, c'est mon préféré. » Il faut venir me voir au Zénith, mon petit gars. Je dis « Vous savez, monsieur Gainsbourg, je suis étudiant, j'ai pas beaucoup de sous. » Il est rentré chez lui, il m'a laissé son numéro. Il m'a dit « Rappelle-moi dans la journée. » J'ai rappelé. Je suis repassé, il m'a donné une invitation et c'est comme ça que j'ai pu aller le voir au Zénith. Merveilleux Gainsbourg, et j'ai aussi connu Jane. J'ai eu l'occasion de croiser Jane Birkin toute une après-midi quand j'étais musicien à l'hôpital Necker aux enfants malades, donc fête de la musique. Il y avait elle, Chamfort, la Starac de l'époque, c'est vieux, ça a 20 ans. Mais j'ai eu l'occasion de lui parler, je me suis trouvé avec elle devant le buffet, je me suis retourné, il y avait Jane Birkin devant moi, avec son accent, elle me fait « Bonjour, je ne suis qu'un musicien », elle me dit « Non, il n'y a pas de problème, comment allez-vous ?» Et c'était quelqu'un, je vais dire une banalité que tout le monde a dite, mais de merveilleusement lumineux, de très solaire en fait. Quelqu'un qui s'occupait d'abord des autres, elle ne m'a jamais parlé d'elle, elle n'a fait que me poser des questions sur ce que moi je faisais. Pour autant dire que j'étais gêné, à la fois impressionné, très séduit par la personnalité lumineuse et tellement charismatique de la personne, et d'une simplicité incroyable. Et un mot que je retiens de Birkin, elle m'a dit « Je vais devoir monter dans la chambre des enfants pour leur dire bonjour », donc des enfants malades, pour certains qui avaient du cancer, enfin des maladies incurables, et pour certains, pas tous heureusement. Et elle m'a dit « Tu as l'air sensible, je pense que le mieux c'est que tu viennes pas avec moi ». Voilà, un petit trait, une petite anecdote qui prouve qu'elle se préoccupait d'abord des autres et après d'elle-même, quelque part. Elle était géniale, vraiment gentille comme vous de Gainsbourg, mais j'avais 17-18 ans quand j'ai commencé à l'écouter vraiment beaucoup. J'ai Love on the Beat, You Under Arrest, c'est d'ailleurs là que je suis allé le voir lors de sa dernière tournée, donc au Zénith. J'ai le mal à la tête de chou. De Birkin, j'ai surtout des 45 tours. Voilà, 45 tours qui à l'époque qui avaient sorti. Et sinon, bon là maintenant j'écoute sur internet, mais oui, je conserve précieusement, d'autant qu'en plus sur un des albums que j'ai, qui est You Under Arrest, j'ai encore le laissez-passer que Gainsbourg, enfin le billet, l'invitation que Gainsbourg m'avait donné, offert pour aller à son concert. Et j'ai gardé son numéro de téléphone dans un petit carnet. Jamais.
Jamais, j'avoue que c'est pas tant le cinéaste qui m'intéressait, mais plus le musicien, le compositeur, puisque moi je prenais cette voie-là aussi. Et j'avoue, non, je me suis jamais eu la curiosité de m'intéresser à ces films. C'est pas bien, je sais, mais c'est Babylon in Babylon. Et de Gainsbourg, c'est, je dirais, alors il y en a deux qui balancent, c'est soit Sorry Angel de l'album Love on the Beat, ou, ah mince alors je ne me rappelle plus, qui est sur You Under Arrest, qui parle de drogue aux enfants de la chance. Voilà. Ce sont les deux préférés. Ce qu'il a fait dans les années 70, c'est génial, mais j'étais plus sensible aux années 80, puisque c'était mon adolescence, donc j'avais beaucoup plus de sensibilité par rapport à ça, alors qu'à cette époque-là, bon, même si j'écoutais parfois la Micahouette, la Javanaise, mais j'étais beaucoup plus sensible aux sonorités électro de Gainsbourg, qui était, je n'en apercevais pas à l'époque, très en avance sur son temps, qui est génial, et qui m'a beaucoup inspiré dans mes musiques d'aujourd'hui. Il faut dire aux gens qu'on les aime avant qu'ils disparaissent.